Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Ceux qui sont déjà en ligne puissent se manifester pour qu'on commence notre live. Comme annoncé, nous allons parler aujourd'hui, comme vous le voyez, sur le thème les libres arbitres. Nous allons commencer bientôt là. Nous allons parler sur les libres arbitres. Qu'est-ce que les libres arbitres ou bien les libres choix? C'est un sujet vraiment très préoccupant, très intéressant qui concerne, comme toujours, bonjour ma soeur Claude Akono. C'est un thème vraiment très préoccupant, très intéressant aussi, très important parce que ça concerne l'être humain. Parce que j'aime beaucoup, en fait, je suis un partisan de l'éveil, en fait, de l'éveil de l'être humain, de l'éveil de l'espèce humaine. Donc, l'être humain doit connaître qui il est. Donc, le connais-toi toi-même. Donc, vraiment, c'est très important. Nous sommes ici sur Terre pour réaliser un but. Donc, les libres arbitres, il faut vraiment bien les connaître parce que, essentiellement, les créateurs dont Dieu nous a créés libres. Oui, certains diront que les libres arbitres n'existent pas. Oui, ils sont aussi libres de dire ainsi. Voilà même le sens de la liberté. Voilà, donc, nous allons commencer bientôt. Le temps que certaines personnes arrivent aussi, nous allons bientôt commencer avec notre thème. Oui, merci beaucoup. S'il y a des questions, vous pouvez les poser. S'il y a aussi des personnes qui veulent participer par conférence vidéo, ils peuvent me dire pour que je le fasse en fait entrer et puis discuter sur ça. Voilà. Les libres arbitres ou bien les libres choix. Qu'est-ce que les libres arbitres ou bien les libres choix? Ce qu'il faut savoir d'abord est que comment je peux le dire? Une des phrases célèbres qui régit en fait ce qui est la liberté, en fait, les libres arbitres, mais les libres choix, est situé en fait dans l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qu'on a fait en fait lors de la Révolution française en 1789, qui dit « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Exactement, parce que, comme je l'ai dit, le Créateur nous a créés essentiellement libres. Quand nous sommes esprits, tout esprit humain est libre essentiellement. Donc nous sommes, si je ne me trompe pas, 7 milliards d'individus ici sur Terre. C'est-à-dire que tous les 7 milliards sont libres essentiellement. Ils sont libres. Vous voyez? Donc le plus important maintenant est de savoir qu'est-ce que je fais de ma liberté, de ce libre arbitre-là, qu'est-ce que je fais avec. Vous voyez? Parce que c'est le plus grand cadeau. C'est l'acte de pure création. C'est la signature en fait de Dieu. La gloire, le pouvoir que nous possédons à jamais. Donc le libre arbitre, c'est un cadeau que Dieu, que le Créateur a donné à l'esprit humain. Parce qu'il faut savoir que l'être humain est le seul être qui possède l'esprit, ici sur Terre. Donc, le libre arbitre est un pouvoir, est une gloire pour l'être humain. Car c'est très important, car ça permet à l'être humain, à l'homme ou à la femme, d'exercer à la fois dans les deux mondes par lesquels il existe. Parce qu'il faut savoir que l'être humain est un esprit, il existe dans le monde spirituel et dans le monde physique simultanément. Il agit par les pensées, par les paroles et par les actes. Parce qu'il faut savoir que dans le monde, dans cet univers en fait, sur la terre de la matière, il faut savoir que nous sommes dans la 3e dimension. Nous agissons en pensée, en parole et en acte. C'est très important. Donc, c'est les trois, en fait, c'est même la Trinité divine, si on peut le dire ainsi, dans une autre forme. Donc, par tes pensées, par tes paroles et par tes actions, que tu crées. C'est ça, en fait, la liberté, en fait.
Vous voyez? Donc, tu es ce que tu es maintenant par ton libre arbitre, par ton libre choix, par ta liberté et ton esprit. Donc, ta vie est en fait le résultat de ce que tu as choisi librement et de ce que tu n'as pas choisi ou bien de ce que tu as oublié de choisir. En fait, c'est ce qui fait ta vie. Donc, tu es le maître de ta vie. Tu es le maître de ton, je dirais, de ton destin ou bien de ta destinée. Oui, les destins, en fait, existent. Pourquoi? Parce que, oui, les destins existent par, je dirais, comme je l'ai dit, en fait, quand nous naissons, le ciel parle, en fait. On l'appelle en termes astrologiques, thème astral. Donc, rien n'est au hasard. Quand on est, en fait, les astres sont comme des panneaux indicateurs, décident que, oh, cet enfant et cet individu est né sous tel signe, ainsi de suite. Les astres, en fait, indiquent, en fait, comment dire, déterminent, en fait, entre guillemets, qui tu es. Mais quand tu es né en te développant, c'est ça même aussi l'important d'être libre. Parce que tu décides, en fait, d'être éveillé, de se développer, de ne rester pas ignorant, en fait, de ce que tu es. Le but est l'évolution, car l'évolution est sans fin. De marcher, en fait, vers le but que tu veux atteindre, par ta liberté d'ailleurs. Vous voyez? Parce que c'est Dieu, en fait, le Créateur t'a donné les plus grands cadeaux que tu as, en fait, c'est ta liberté. On peut t'arracher tout. C'est pour cela qu'on dit toujours que mieux vaut être affamé, mais être libre. Vous voyez, dans la liberté, comme on dit, la liberté n'a pas de prix. La liberté est très importante pour l'être humain qui est esprit. Donc, c'est en lui, en fait. Quand il naît, il est directement libre. Vous voyez? Donc, c'est très important. Comme je l'ai dit, tu es ce que tu es par tes paroles, par tes pensées, par tes paroles et par tes actions. Donc, tu es ce que tu es maintenant par ta liberté de ce que tu as choisi et de ce que tu as oublié de choisir. Ou bien tu n'as pas choisi. C'est ce qui fait en fait ce que tu es. Quand tu crées à chaque instant, chaque seconde, chaque minute, chaque heure et puis chaque année, par ta liberté, qui tu veux être. C'est ça aussi qu'on appelle aussi Dieu, parce que tu es en quelque sorte un Dieu manifesté. Jésus dira que ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Car un Dieu est un créateur. Un créateur est quelqu'un qui est libre. Voyez, donc nous sommes en fait les manifestations de la divinité ici sur terre. En ce qui concerne l'homme. Vous voyez. Donc, le libre arbitre, c'est la plus grande des préoccupations de l'humanité. Donc, la liberté, c'est le plus... En fait, comme je l'ai dit, c'est le plus grand cadeau que le Créateur nous a donné. La liberté, la liberté. Qui est dans chaque esprit, dans chaque être humain. C'est l'esprit. Voyez, dans chaque être humain étant esprit, et sa nourriture est la liberté. Donc on peut t'arracher tout, mais qu'on ne t'arrache pas ta liberté. Vous voyez, vous allez même voir la lutte que, en fait, je dirais l'Afrique, qui est en train de mener. C'est sa liberté, son indépendance. Bien sûr, nous sommes indépendants, oui, sur papier. Mais réellement, nous ne sommes pas indépendants, nous ne sommes pas libres. Donc l'Afrique n'est pas libre. C'est pour cela, bonjour ma jumelle Béli Beraka, c'est pour cela l'Afrique est en train de chercher sa liberté spirituelle, économique et politique dans tous ses états. Donc la liberté, comme je l'ai dit, c'est le plus grand cadeau que les créateurs, que l'univers a donné à l'humanité. Qu'on t'arrache tout, mais qu'on t'arrache pas ta liberté. Accepte que tu sois affamé, tout ça, mais ta liberté, que personne ne t'arrache. Nous sommes libres, nous sommes libres. D'ailleurs, même, il y a des athées, il y a, voilà quoi. En fait, c'est ça. Mais, que notre liberté ne nous amène pas au libertinage. Voilà, maintenant, il faut être conscient. Parce que nous sommes conscients, nous sommes des êtres libres, nous sommes des esprits
qui doit atteindre la conscience, l'autoconscience, étant germe pour qu'on devienne fruit et puis arbre, hein, parce que nous sommes des arbres, hein. Nous sommes des esprits, bien sûr. Nous sommes des esprits possédant essentiellement la liberté, mais cette liberté ne nous amène pas au libertinage, car les conséquences seront terribles, car il y a des conséquences. C'est maintenant là intervient ce qu'on appelle les karmas. Les karmas, en fait, ça veut dire en fait action. Une action est accompagnée directement d'une réaction. Vous voyez? Donc, pour que je parle comme ça, quand je parle directement, vous entendez ma voix. Donc, chaque action, comment dire, chaque action est directement suivie d'une réaction. C'est ça qu'on appelle la loi de cause à effet. Paul même dira, même dans les temps de la grâce, il dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il les moissonnera. En bien ou en mal. Vous voyez? C'est ça que j'ai dit que le libre arbitre, c'est un piège. Pas un piège dans le sens péjoratif. Piège entre guillemets parce que l'être humain est libre. Oui, je suis libre, je suis libre. Mais qu'est-ce que tu fais de ta liberté? Vous voyez? Parce que ta liberté, la manière dont tu uses de ta liberté sera suivie directement des conséquences, donc des répercussions en fait. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle le karma. Donc karma, action, réaction. Donc exactement, c'est ça. Dans le monde est régi par la loi, je dirais la loi la plus terrible en fait. C'est la loi du karma. Donc tout ce que nous faisons, ça a une répercussion en bien ou en mal. Ce que vous allez s'aimer, c'est ce que vous allez moissonner. C'est ça que nous sommes en train de vivre. Par exemple, nous nous plaignons que le monde c'est comme ça, Dieu a abandonné le monde. Non, Dieu n'a pas abandonné le monde. C'est nous en fait c'est nous qui utilisons mal le monde. La terre en fait, la pollution, tout ça, c'est nous en fait. Parce que Dieu est là seulement pour nous voir. En plus, Dieu en fait c'est nous. Dieu c'est nous en fait parce que Dieu a donné tout en fait en l'homme. C'est nous qui ils ont mal notre liberté. Et puis nous nous plaignons que Dieu, pourquoi Dieu accepte que le monde soit comme ça. Non, c'est nous en fait. Nous sommes en fait de Dieu parce que notre volonté, notre liberté, c'est la liberté. Donc notre volonté en ce qui nous concerne, c'est la volonté de Dieu en ce qui nous concerne. C'est ça en fait. Parce que c'est la liberté, mais donc Dieu ne peut pas nous arracher cette liberté-là. Comme je l'ai dit au début, la liberté ou le libre choix est l'acte de pure création. Par la liberté, nous sommes en train de créer notre réalité sur le monde. Collectivement ou bien individuellement dans ta vie. C'est la signature de Dieu. C'est un cadeau que Dieu t'a donné, dans le plus grand des cadeaux que le Créateur, que l'univers a octroyé à l'être humain, c'est la liberté. Donc rien ne peut dépasser la liberté, ni l'argent, ni l'or, ni quoi que ce soit. D'ailleurs, même pour avoir de l'argent, c'est par ta liberté que tu vas chercher l'argent. Tu es un féticheur, tu es un pasteur, comme tu veux. Ta liberté, comment dire, c'est ta liberté qui te régit. Voilà. Vous voyez? Donc, le libre arbitre, ta liberté, c'est ta gloire. C'est ton pouvoir. À jamais. Donc, Dieu ne peut pas te retirer la liberté. Par la liberté, tu crées dans le monde spirituel et dans le monde physique, consciemment ou inconsciemment, ou bien subconsciemment. C'est pour ça que je dis que tu es comme tu es là, à ton âge là, c'est le fruit de ta liberté. De ce que tu as fait de ta liberté, consciemment ou inconsciemment. De ce que tu as choisi et de ce que tu n'as pas choisi, ou bien de ce que tu as oublié de choisir, consciemment ou inconsciemment. C'est ça, en fait, le monde. Le monde, c'est ça, en fait. Vous voyez? Donc, c'est maintenant, comme je l'ai dit, d'être conscient de ce que tu fais de ta liberté. Que ta liberté ne devienne pas libertinage. Vous voyez? Donc, en fait, c'est ça. Quand tu agis, en fait, c'est Dieu qui agit. Vous voyez, je dis au niveau de l'être humain, en fait. Vous voyez, parce que le concept Dieu, c'est un concept vraiment très vaste. Mais j'ai les détails, en fait, de ce qui concerne l'être humain, en fait. Je pense que je me fais comprendre. S'il y a des questions, bien quelqu'un qui veut intervenir, faites-le moi savoir. Vous voyez? Donc, tu crées par tes pensées, par tes paroles et par tes actes. Par ta liberté. Donc, la liberté, comme je l'ai dit, c'est le plus grand des cadeaux que Dieu a donné à l'être humain, étant esprit. Donc, c'est l'esprit, c'est les esprits qui possèdent la liberté. C'est comme je vous ai dit que l'Afrique, jusqu'à maintenant, nous sommes indépendants, mais nous sommes toujours en train de chercher notre liberté, notre pleine indépendance. Et puis, ce n'est pas facile aussi parce que
D'autres peuples aussi, notamment le blanc, et aussi, ils aussi de leur liberté aussi, ne veulent pas aussi. Voilà, en fait, c'est une guerre, en fait. Vous voyez. Donc, continuons. Donc, je l'ai dit déjà. Donc, ce qui est le plus précieux de toutes les libertés, en fait, c'est la liberté intérieure. Donc, pour manifester la liberté extérieure, donc, tout ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur. Donc, tu reflètes en fait ce que tu es. Vous voyez donc. C'est pour cela que se dira, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, la vérité est un moyen pour rendre en fait libre l'esprit humain. Vous connaîtrez la vérité, c'est un processus en fait continuel. Donc, selon le niveau, l'état de conscience que tu as. Voyez. Donc, c'est par la vérité, c'est par une connaissance que tu deviens libre. Voyez. Étant la liberté qui réside en tout être humain, même avant sa naissance, comme je l'ai dit, on existe avant notre naissance, notre incarnation. Mais malheureusement, les religions embrigadent la liberté des gens par des dogmes. Quand je parle plus des religions, même sur Facebook, parce qu'il faut savoir que l'homme est un esprit. Il a tendance de vénérer, de croire à un créateur, à des forces en fait qui les dépassent en fait. Voyez. Mais les religions sont venues là pour embrigader en fait la liberté de l'homme. Vous voyez, pas des dogmes, fais ça, ne fais pas ça. Non. Par ta liberté, tu vas découvrir ta vérité en fait. Vous voyez, par ta liberté, tu vas découvrir ta vérité. Par ta liberté, tu vas découvrir ta vérité en fait. Parce que la liberté et la vérité, comme que cela dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est ce qui est très important. Que personne ne t'arrache ta liberté, ni les religions, ni qui que ce soit. Comme je l'ai dit, même Dieu ne peut pas t'arracher ce cadeau-là qu'il t'a donné. C'est ta gloire, c'est ton pouvoir. C'est ton acte de pure création. Par tes pensées, par tes paroles et par tes actes. Vous voyez. Donc le libre arbitre, c'est très important. C'est essentiellement en toi. Tu es esprit, donc tu es libre. Dieu t'a créé libre. C'est ton cadeau qu'il t'a donné. Vous voyez ce que, en fait, je pouvais dire, pour faire un peu un bref, comme je l'ai dit, l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme dit, et des citoyens, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est ce que je dis. Donc la chose la plus importante dont tu possèdes, c'est la liberté. La liberté, la liberté, la liberté. Voilà en fait ce que je pouvais dire de la liberté du libre arbitre. C'est un sujet vraiment très vaste. Hein. Je ne sais pas ceux ou celles qui veulent intervenir. Si possible, s'il n'y a pas de personnes, je vais clôturer, je vais conclure pour permettre aussi voilà, que la vidéo ne soit pas vraiment longue. Et puis la vidéo va rester sur mon mur. Certains ne sont pas, voilà, ne sont pas présents, mais ils vont le voir dans le... après, en fait, voilà, ça va rester sur mon mur, voilà. Voilà, tout est permis, mais pas tout est utile. Voilà, c'est ça la liberté, en fait. Nous sommes permis de faire tout. Mais ce que tu fais là, il faut savoir qu'il y aura des répercussions, des conséquences. On ne se moque pas de Dieu. Ce que tu sèmes par ta liberté, en pensée, en parole et en acte, tu vas les moissonner en bien ou en mal. C'est ça en fait. C'est l'univers, c'est ça. Comme on dit toujours, si la justice des hommes faillit, c'est la justice de Dieu qui va, voilà quoi, qui va retentir, qui va agir, qui va réagir, si on peut le dire ainsi. Action et réaction, karma. Du tic au tac, c'est ça en fait. Voilà en fait ce que je pouvais vous dire. C'était votre ami et frère Kalinga Leader. Voilà. À nous revoir la prochaine fois. Donc, le thème, en fait, c'est qui est l'homme, le libre arbitre. Parce que, comme je l'ai promis, je continue toujours avec cette lancée. Après avoir parlé sur le subconscient, sur le corps physique, sur l'aura, sur la conscience, aujourd'hui, nous continuons toujours avec notre grand thème qui est l'homme, mais qui est l'être humain. Aujourd'hui, nous avions parlé sur le libre arbitre. Parce que l'être humain est un univers. Nous devons nous explorer. Nous connaître qui nous sommes. Car tout ce que nous sommes, en fait, c'est nous, en fait. En ne nous connaissant pas, on s'ignore, en fait. On est même Dieu. Voilà. Merci beaucoup. À nous revoir la prochaine fois. Bye, bye. Que la paix soit chez vous. Bonne journée. Bye.